L'étude de l'impuissance chez l'être humain est un sujet fascinant. L'impuissance peut être liée à l'âme de l'homme, où plus il y a d'âme, moins il y a d'esprit et plus il y a d'impuissance. L'ego peut également être emprisonné par l'âme, ce qui entraîne une certaine impuissance. D'autre part, l'impuissance liée à l'esprit est illusoire car elle est temporaire et fait partie du mouvement de l'esprit à travers l'ego. Il y a donc deux formes d'impuissance, une subjective liée à l'âme et une objective liée à l'esprit. Dans le premier cas, l'homme peut augmenter son rendement en surmontant les obstacles psychologiques de sa personnalité. Dans le second cas, l'impuissance est le temps utilisé par l'esprit pour se manifester à travers l'ego. L'impuissance liée à la personnalité peut causer de la souffrance, tandis que celle liée à l'esprit n'en cause pas car l'homme conscient comprend sa manifestation. La puissance créative de l'ego issue de sa relation avec l'âme est différente de celle issue de l'esprit. Celle liée à l'âme est une expérience personnelle, tandis que celle liée à l'esprit est d'un autre niveau et permet à l'homme de se manifester dans le monde. Pour que cette puissance se manifeste, l'ego doit avoir atteint un niveau de maturité mentale. Dans la manifestation de son être, l'esprit travaille avec le temps tandis que l'âme est au-delà de cette contrainte temporelle. L'homme peut violer le temps grâce à sa puissance créative, mais cela lui sert davantage d'expérience que de pouvoir. Au fur et à mesure de l'évolution de la conscience, l'homme apprendra à ne plus violer le temps et à comprendre parfaitement sa loi. Il sera alors en puissance, mais libre de sa puissance, sans être impliqué dans sa manifestation personnelle. En revanche, ceux qui n'ont pas encore compris la relation entre la puissance et l'esprit sont encore attachés à la manifestation égoïque de leur puissance, ce qui crée une impuissance prolongée avant de pouvoir réaliser pleinement leur lien avec l'esprit. L'homme nouveau comprendra la différence entre la puissance liée à l'âme et celle liée à l'esprit. Il deviendra essentiellement un canal pour l'esprit et la puissance ne fera plus partie de lui, mais de sa conscience. Pour connaître la puissance intégrale de son esprit, l'homme doit être intérieurement libre et éliminer les aspects involutifs de son moi. Jusqu'à ce qu'il y parvienne, il sera limité par son lien avec le passé et avec sa personnalité. L'homme doit dépolariser son être pour établir le lien avec l'esprit et ressentir la liberté créative qui en découle. Tant que l'homme n'a pas résolu les problèmes liés à sa personnalité et à son ego, il ne peut pas connaître sa puissance et reste dans un état d'impuissance. Pour être en conscience créative et utiliser son pouvoir créatif, il faut que l'homme ne soit plus abusé par les aspects internes de sa personnalité. L'implication et la souffrance sont alors présentes jusqu'à ce qu'il puisse résoudre ses problèmes et reconnaître les illusions qui bloquent sa puissance. Chaque être humain vit dans un mensonge personnel et doit un jour identifier cet aspect qui le rend impuissant. La créativité est un phénomène d'énergie accessible à tous, mais différents niveaux d'évolution et de conscience peuvent empêcher certains d'accéder à cette puissance et de sortir de la survie pour entrer dans la vie. L'impuissance face à son esprit est différente de l'impuissance de l'ego et nécessite un travail dans le mental pour pouvoir être vécu. Il est donc primordial pour l'homme de vivre et de travailler en attendant de pouvoir atteindre la puissance de son esprit. L'homme en évolution doit se confronter à sa propre impuissance, mais il est primordial qu'il identifie l'origine de cette impuissance. Il ne doit pas attendre que l'esprit se manifeste en lui de manière puissante, car cela lui causerait de grandes souffrances. Au lieu de cela, il doit se concentrer sur sa personnalité et sur les outils que la civilisation, la culture, l'éducation et l'expérience lui ont donnés. L'homme doit être réaliste et comprendre qu'il doit utiliser les outils qu'il possède actuellement, plutôt que d'attendre que l'esprit lui procure de nouveaux outils. Il doit se fixer des objectifs réalistes, basés sur ses capacités actuelles, au lieu de viser une puissance créative de l'esprit qu'il ne connaît pas encore. Il est essentiel que l'homme comprenne que l'esprit est une force indépendante de sa personnalité. Il doit reconnaître la différence entre son impuissance liée à sa personnalité et celle liée à l'esprit. L'impulsion reliée à l'esprit n'est qu'une retenue d'énergie et n'a rien à voir avec la personnalité. Si l'homme parvient à comprendre cela, il n'en souffrira pas. Il utilisera plutôt les outils qu'il possède déjà, mais cette fois-ci d'une manière moins influencée par sa personnalité. Il comprendra que l'utilisation de ses talents et de son expérience fait partie d'un besoin temporaire avant de pouvoir atteindre un niveau supérieur de fusion. Il est normal que l'homme soit fasciné par la puissance créative de l'esprit, mais il doit se libérer de l'illusion de l'ego face à cette puissance. Il doit revenir à la réalité et continuer à travailler d'une manière progressive, légère et libre dans son ego. En prenant conscience de sa propre impuissance, l'homme peut identifier les mécanismes illusoires en lui qui le coupent de son potentiel créatif temporaire mais utile.
tant sur le plan matériel que psychologique. En comprenant cela, il pourra surmonter son impuissance et avancer de manière plus épanouissante dans sa vie. L'homme doit comprendre qu'en entrant dans le temps de l'esprit, sa puissance créative s'élèvera et fusionnera avec sa conscience. Cependant, cela ne signifie pas qu'il doit perdre contact avec sa réalité actuelle et se projeter uniquement vers le futur. Il doit continuer à travailler, à satisfaire ses besoins matériels et à équilibrer ses énergies. Si l'homme se perd dans ses projections futures, il risque de perdre contact avec lui-même et de souffrir intensément. Il ne doit pas attendre passivement la manifestation de son esprit, mais plutôt utiliser de manière consciente ses talents et son expérience pour vivre de manière épanouissante et se préparer à une fusion avec l'esprit. Il doit réveiller positivement son âme et éliminer les aspects négatifs de sa personnalité pour bénéficier de sa propre lumière. Il ne doit pas s'illusionner et se détacher de sa réalité, au risque de vivre un enfer psychologique. L'homme doit donner de la valeur à sa programmation intérieure et utiliser ses talents et son expérience pour survivre en attendant le moment où il pourra vivre pleinement sa puissance créative. Cette transformation ne peut être forcée ni accélérée, elle fait partie de la fusion de l'être et non de l'ego prétentieux. Après avoir investi des années dans son évolution spirituelle, l'homme doit revenir sur Terre et réutiliser ses anciens outils de manière équitable pour vivre de manière partagée et intégrée. L'homme sur Terre est programmé dans son expérience de vie et son esprit utilise cette programmation pour évoluer. Lorsqu'il atteint la maturité en tant qu'âme, il ressent une lutte entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il ne peut pas être actuellement. Cette lutte peut conduire à une impuissance, une incapacité à être celui qu'il souhaite vraiment être. Pendant cette lutte, il transforme sa personnalité et devient plus conscient des lois de sa propre vie. Cependant, il y a le risque de devenir trop conscient de certaines choses et de ne pas être suffisamment conscient d'autres aspects importants de sa vie. Certains individus se perdent dans de nouvelles sciences ou consciences, sans réaliser que l'homme ne peut pas être transformé du jour au lendemain. Il faut être réaliste, mature et libre d'illusions spirituelles pour étudier la conscience en évolution. L'homme doit trouver un équilibre entre le réalisme de sa vie quotidienne et l'expansion de sa conscience intérieure, afin de vivre pleinement dans les deux dimensions. Si on se perd trop dans sa nouvelle science intérieure, on devient végétatif, impuissant et cela peut rendre les autres malheureux. Il est important de se protéger de sa propre science intérieure et d'utiliser cette connaissance pour comprendre soi-même. L'homme ne peut pas se permettre d'attendre que l'esprit lui donne le pouvoir de la créativité tout en perdant sa propre puissance personnalisée. Il a besoin de ses talents et de son expérience pour vivre et se développer. L'esprit en fusion avec l'ego utilise les illusions pour transmuter les corps, mais trop d'hommes prennent l'instruction comme un moyen d'atteindre l'esprit sans éliminer les illusions de leur conscience. Cela entraîne une évolution désagréable et conduit à une perte de contact avec la réalité. Avant que la puissance de l'esprit puisse servir l'être en évolution, les besoins les plus simples de l'homme doivent être comblés. Vivre dans l'esprit exige de l'ordre dans la vie mentale, émotive et physique de l'homme. L'équilibre entre l'ego et la lumière doit être découvert par l'individu lui-même, sans être empoisonné par des illusions. L'impuissance de l'homme est due à son âme qui cherche à conserver son pouvoir, que ce soit au niveau de l'ego ou de l'esprit. Les deux niveaux de puissance créative sont valables, mais l'homme doit éviter de se perdre dans les illusions spirituelles et se concentrer sur sa propre croissance personnelle. Lorsque l'homme commence à comprendre les lois occultes de la vie, une lutte s'installe en lui entre les forces de l'âme et les forces de l'esprit. S'il s'allie complètement avec les forces de l'âme, il devient un être souffrant, de même s'il s'allie complètement avec les forces de l'esprit. Dans les deux cas, l'ego est perdant. L'homme doit être libre des forces de l'âme et des forces de l'esprit, et être capable de comprendre ce qui bloque sa puissance créative à ces niveaux. Il ne doit pas souffrir de l'impotence de son être par rapport à l'âme ou à l'esprit. Il doit avoir une connaissance mentale de sa personnalité et de son énergie, afin de réconcilier son être avec la réalité de sa vie et de ne pas souffrir de la retenue d'énergie. Lorsqu'il atteint un haut niveau d'évolution mentale, il ne souffre plus de son esprit et l'ego est en paix même sans créativité. Lorsqu'il est encore au stade où l'âme a une influence sur sa conscience, il doit comprendre que le problème est en lui-même et non avec l'esprit. Les forces de l'âme sont capables de créer l'illusion de l'impotence, contrairement aux forces de l'esprit qui comprennent les lois de l'action ou de l'inaction. L'homme doit se débarrasser de ses illusions et fonctionner pour satisfaire ses besoins primaires, plutôt que d'attendre que les forces créatives le projettent dans un temps où la vie est libre et en puissance créative permanente. Cela demande de la maturité et du réalisme,
ainsi que de cesser de vivre sa vie en fonction d'illusions. L'être humain possède des talents et de l'expérience, mais il peut être bloqué par des mécanismes internes. Par exemple, un complexe d'infériorité peut empêcher quelqu'un d'exprimer pleinement sa créativité et d'utiliser ses talents. Ce complexe est lié à l'âme, pas à l'esprit. Ainsi, tout obstacle dans la vie d'une personne est soit lié aux forces de l'âme, soit aux forces de l'esprit. Il est important de reconnaître ces obstacles et de les surmonter pour atteindre son plein potentiel. Il est faux de penser que c'est l'esprit qui bloque l'individu, c'est plutôt l'individu qui entrave son propre esprit en étant influencé par les forces de l'âme. Les personnes les plus avancées dans leur développement intérieur ont souvent plus de difficultés à créer une vie épanouissante en raison du conflit entre l'esprit et l'âme. C'est l'ego qui en souffre et dont les moyens sont limités par une sensibilité intérieure non maîtrisée. Il est essentiel de se tourner vers les aspects clairs de l'esprit plutôt que de se laisser piéger par les ténèbres de l'âme. L'ordre dans la vie d'un individu est le signe qu'il est en harmonie avec son esprit et moins affecté par les forces de l'âme. L'individu doit être réaliste et conscientiser son existence pour utiliser pleinement ses talents et expériences dans un cadre de conscience évolué. L'équilibre entre l'individu et son esprit constitue la clé pour une vie épanouissante. La créativité de l'esprit est un outil utilisé par l'individu pour sa réalisation personnelle. Pour l'homme de dépasser l'impuissance de son âme afin d'accéder à la puissance de son esprit. L'esprit de l'homme est déjà présent, mais il est entravé par les forces de l'âme, les émotions et les illusions. Pour trouver la puissance de l'esprit, il faut résoudre les problèmes animiques et se libérer des illusions. L'homme ne peut pas attribuer son incapacité à travailler à l'esprit. Est-ce plutôt à des influences astrales et à des illusions qui empoisonnent sa conscience? Certains individus, après avoir pris conscience de l'esprit et des lois de l'âme, renoncent à leur travail pour devenir des infirmes à la recherche de la conscience, pensant que les autres sont trop inconscients pour eux. Cependant, ces inconscients sont ceux qui peuvent se permettre des vacances, des maisons et des voitures, tandis que les individus conscients vivent dans la précarité. Il est donc temps pour l'homme de trouver l'équilibre entre son esprit et son âme pour accéder à sa véritable puissance. L'homme en voie d'évolution de conscience réalise qu'il vit son impuissance à un niveau personnel, et non pas à cause de son esprit qui le retient. Il comprend que s'il veut accéder à une nouvelle énergie dans sa vie et à une réalité plus grande, il doit progresser étape par étape. Il doit d'abord travailler dans l'industrie des autres et transmuter son âme. Une fois cela accompli, son esprit pourra s'épanouir en lui permettant ainsi de créer sa propre industrie et de travailler en harmonie avec d'autres personnes sensibles et conscientes, contribuant ainsi à une nouvelle conscience sur le plan matériel.